Dans cet épisode, nous allons parler de ChatGPT parce que ChatGPT vient de passer son examen final de médecine. Parce que la vie est bien trop magique et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, je voulais faire quelque chose de particulier. Si vous vous intéressez un petit peu à ce qui touche à Internet et aux nouvelles technologies, vous avez très certainement entendu parler de ChatGPT. C'est un nouvel outil d'intelligence artificielle qui a été ouvert au public à fin 2022, qui a attiré des millions de personnes. Peut-être que vous en avez déjà fait l'utilisation. Sinon, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est aujourd'hui. Et donc, je voulais vous en parler parce que il y a quelque chose de très significatif qui s'est passé. C'est que ils ont donné accès à l'examen final de médecine aux États-Unis, c'est-à-dire c'est un examen en 3 parties que les personnes qui ont été formées à la médecine doivent passer aux États-Unis pour obtenir leur titre final de médecin. Et donc, la nouveauté cette année, c'est que ChatGPT, cette intelligence artificielle, eh bien, a passé, en fait, ce test et donc pourrait se voir décerner, en fait, le titre de médecin, quelque part. Donc, une intelligence artificielle a été capable de passer l'examen final de médecine aux États-Unis. Et cette année, une de leurs nouvelles versions, il semblerait qu'elle va être capable de passer l'examen du barreau chez les avocats. Donc, bien évidemment, ça va créer plein de questions et donc c'est en train de s'accélérer de manière exponentielle. Et j'aimerais juste avoir une réflexion aujourd'hui de peut-être qu'est-ce que ça veut dire dans la relation que l'on va avoir avec votre médecin. Alors, ChatGPT, c'est quoi? Eh bien, au lieu d'essayer de vous le décrire, je suis allé sur ChatGPT et puis je lui ai posé la question et je vais vous lire sa réponse ici. Décris-moi qui tu es et ce que tu fais. Et donc, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle avec laquelle vous pouvez poser des questions et avoir une interaction dynamique si vous voulez. Et donc, j'ai posé la question, décris-moi qui tu es et ce que tu fais. Et j'ai eu comme réponse, bonjour, je suis ChatGPT, un modèle de langage artificiel développé par OpenAI. Mon but est d'aider les gens à poser des questions, à résoudre des problèmes et à accéder à des informations en utilisant le langage naturel. Je suis entraîné à comprendre et à produire du texte dans plusieurs langues, ce qui me permet d'interagir avec des personnes de différentes cultures et régions du monde. Mon apprentissage est basé sur de vastes ensembles de données qui m'ont permis de développer une compréhension approfondie de nombreux sujets. Je peux répondre à une variété de questions sur différents domaines tels que la science, la technologie, les arts, la culture, l'histoire, la géographie et bien plus encore. Je suis également capable de mener des conversations avec les utilisateurs et de fournir des informations pertinentes et utiles en fonction de leurs besoins. En bref, je suis un outil de communication qui peut aider à fournir des réponses et des informations précises et fiables. Et si vous avez eu l'occasion de l'utiliser, vous savez à quel point c'est étonnant. Une des choses que l'on pourrait par exemple faire avec ChatGPT, c'est de lui dire, ah bien voilà, merci de ta réponse, redonne-moi la même réponse en utilisant le ton de voix de Donald Trump ou le ton de voix de Joe Biden et il va réécrire le texte avec la manière dont Trump ou Biden l'aurait fait. Donc c'est absolument étonnant. Vous voyez ici que j'ai décerné son titre de docteur en médecine ici avec un faux certificat. Mais bien évidemment, ça ouvre des questions phénoménales. La première, c'est par rapport à vous et finalement comment vous allez interagir avec ce monde. Une chose est claire pour moi, c'est que voilà, il y a des gens qui sont déjà productifs dans leur vie et ces outils-là vont les aider encore à être beaucoup plus productifs.
Mais par contre, si vous êtes déjà une personne qui, finalement, vous êtes plutôt esclave de ces nouvelles technologies, hein, où vous perdez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, etc., si vous êtes dans la consommation, eh bien, vous risquez d'avoir un autre outil encore plus performant pour vous faire encore perdre plus de temps. Donc, cette notion ici que je crois qui est très importante à comprendre, c'est que, voilà, il y a des gens qui créent dans la vie et il y a des gens qui consomment. Et finalement, je pense que une fois de plus, ce type d'outil, il faut pas en avoir peur, hein, c'est un petit peu comme les ordinateurs au début, c'est une nouvelle technologie que nous allons adopter, c'est inévitable. Et donc maintenant la question c'est de savoir est-ce que vous le faites à bon escient. Donc si vous êtes un créateur, ça va vous aider à être de plus en plus créatif et productif dans votre création. Et si vous êtes un consommateur, il y a de fortes chances que ça amplifie en fait cette tendance et ce trait. Alors bien évidemment, c'est un outil qui nous permet d'aller d'un point A à un point B, comme l'a été l'avion, comme l'a été l'ordinateur, comme l'a été Internet. C'est juste l'évolution naturelle et la prochaine étape. Il y a des journaux qui parlent de comment ça va éliminer 20% des jobs. Moi personnellement, je suis plutôt confiant avec ce genre de choses. C'est juste un autre outil. Ça en est qu'à ses débuts. Et bien évidemment, ça fait encore des erreurs. Mais c'est un petit peu comme si on essayait de comparer l'avion des frères Wright avec le standard actuel. C'est impossible. Au début, on en est à des balbutiements, mais ces balbutiements sont déjà vraiment très intéressants. L'autre notion qui est intéressante à discuter, c'est comment ça va s'utiliser en médecine. Et je pense, et certaines personnes prédisent que d'ici quelques années, ça sera très certainement une mauvaise pratique que de ne pas être assisté de ces intelligences. Et je pense que fondamentalement, eh bien, ça va créer encore une brèche encore plus marquée en médecine entre tous ces médecins qui finalement ont un petit peu perdu l'art de la médecine et qui ne font que suivre des protocoles, hein, des protocoles diagnostiques et ensuite on applique un certain traitement. Et moi, j'ai souvent ce commentaire avec mes patients lorsque j'ai une première consultation. Je suis présent avec le patient, je prends des notes sur du papier à l'ancienne manière. Je pourrais très bien le faire par ordinateur, mais j'ai de nombreuses personnes qui m'ont dit « Waouh, c'est agréable d'avoir quelqu'un, une conversation, et pas d'avoir un médecin là qui se cache à moitié tourné, qui est pas en face de vous et qui prend des notes sur un ordinateur. » Et donc, je pense que ça va vraiment créer un fossé encore plus marqué entre ces médecins qui ont perdu l'art de la médecine, l'art de vous toucher, l'art de vous écouter, et qui finalement font des procédures qui suivent des algorithmes. Hein. On prend des notes sur un ordinateur et puis ensuite on va vous faire une prise de sang et on va vous traiter sur la base des résultats de votre prise de sang. Et puis finalement, on n'a peut-être pas pris beaucoup de temps pour écouter votre situation, comprendre ce qui se passe, faire un examen clinique approfondi. Peut-être qu'on vous a juste fait un truc très rapide, écouter un petit peu votre corps, vos poumons, etc. Mais qu'il n'y a pas une préparation globale. Et donc, un fossé entre ces gens-là et puis ceux qui vont rester encore plus finalement dans l'aspect de l'importance du toucher, l'importance de la communication, l'importance de la présence, d'être à l'écoute, de permettre aussi à ce niveau intuitif de l'expérience de naître et ne pas juste être dépendant de technologies pour le diagnostic, que ce soit des technologies de laboratoire, d'imagerie ou maintenant algorithmiques comme chat. GPT. Donc voilà, pas vraiment de conseils aujourd'hui, mais je voulais juste partager avec vous un petit peu une ou deux considérations et aussi vous dire que voilà, le monde évolue très rapidement, ça va se faire de manière linéaire. Il y a des dizaines et des dizaines d'outils maintenant qui ont été développés sur la base de ce ChatGPT. Et si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, qui sait où nous en serons, parce que c'est vraiment non linéaire, ça s'accélère de plus en plus. Et donc, il va falloir aussi apprendre à surfer avec ce nouveau monde pour qu'on puisse en rester maître et ne pas en devenir les esclaves, parce que sinon, c'est un élément de plus qui va nous déshumaniser et nous rendre encore plus incapables, si vous voulez, de faire face à ce monde qui bouge très très rapidement. Si vous voulez partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Nous, on se voit la semaine prochaine pour un épisode qui sera un petit peu plus pratique que celui-ci. D'ici là, n'oubliez pas, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.